La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR a organisé sur toute l'étendue du territoire national les cérémonies de deuil, de violence et de purification. Ainsi, le vendredi 27 septembre 2013, à la préfecture de Yamoussoukro, capitale de la paix, le président de la CDVR et son troisième vice-président, Monseigneur Awana Siméon, coordonnateur de la région du Bélier, étaient accompagnés d'une forte délégation pour la dernière cérémonie de deuil, de violence et de purification de la terre ivoirienne. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, politiques, traditionnelles locales et des membres de la commission locale de la région du Bélier. Le représentant du maire de la ville a souhaité la bienvenue à ses hôtes et leur a témoigné le soutien des populations pour cette initiative. À la suite des chefs traditionnels qui ont imploré les mânes des ancêtres pour que le pays retrouve sa paix, le représentant des pasteurs et l'imam ont tour à tour imploré Dieu dans le même sens. Avant l'intervention du président de la CDVR, Monseigneur Awana Siméon, faisant référence à la génuflexion du président Bani au palais de la culture, a confié aux chefs religieux et coutumiers venus nombreux la sensibilisation des communautés sous leur tutelle au pardon et à l'humilité, car pour lui, il s'agit plus de la purification des âmes que du sol. Il a par ailleurs informé que la phase d'audition des victimes et des bourreaux sera entamée après cette cérémonie. À la suite de Monseigneur Awana, le président Charles Konan Banny s'est adressé aux personnes présentes en ces termes. Mesdames et messieurs, chers parents, chers frères et sœurs, nous voici ici, réunis à Yamoussoukro, capitale de la paix qui a vu naître Félix Houphouët-Boigny, l'apôtre du dialogue et de la paix pour clore les cérémonies de deuil, de violence et de purification que la terre de Côte d'Ivoire a connue. Houphouët-Boigny a fait le serment devant ce table. C'est table au sacrifice. Il a fait le serment de ne jamais souiller le sol de son pays en versant le sang de son prochain. Mais alors, n'avons-nous pas parjuré? N'avons-nous pas brisé le serment? Nous sommes tous témoins de ce que, par soif de pouvoir, par esprit de vengeance, nous avons brisé ce serment. Nous avons forcé la terre de Côte d'Ivoire, terre d'espérance, à boire le sang de ses enfants. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, les chefs traditionnels nous ont en effet fait savoir que sans cette cérémonie de purification des terres, ils ne sauraient s'engager dans le processus de réconciliation en accord avec les règles qui régissent les chaises sur lesquelles ils sont assis. Or, le processus conduit par la CDVR, nous l'avons voulu inclusif. Nous l'avons voulu aussi consultatif et participatif. Peu importe que vous soyez chrétien, musulman, ou croyez que Dieu a tous croyants en quelque chose, en l'esprit, pourvu que nous soyons des hommes, des humains. Peu importe nos religions, nous avons même foi en la vie. Tous les hommes vivent selon le cours avec la même énergie. Les
vivant dont nous sommes tous issus, auquel nous devons tous respect et considération. Nous, citoyens d'un même pays, nous sommes unis par la terre de Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Mesdames et messieurs, vous tous qui avez célébré un culte pour exorciser notre barbarie, vous avez donné des raisons d'espérer. Je voudrais donc vous en remercier du fond du cœur en associant vos prières. Vos différentes prières pour donner une leçon magistrale à ces hommes et à ces femmes pour qui toute différence est un motif de querelle. Exprimer une opinion différente apparaît comme un péché. Mais sachez que ce n'est pas possible. C'est péché contre Dieu de déverser. Voyez-vous, même s'adresser à Dieu, louer Dieu, le même Dieu, nous avons vu ici des frères et sœurs s'exprimer différemment. Aujourd'hui, toute observation d'une réalité qui n'est pas conforme au politiquement correct est considérée comme motif de querelle et de guerre. Nous sommes ici pour faire la purification, mais il faut le dire, pour faire le deuil de toutes les violences, à commencer par les violences verbales. Et c'est quand nous allons faire le deuil de toutes les violences que nous pourrions effectivement éviter les actes horribles qu'entraînent la brutalité et la guerre. La Côte d'Ivoire aura plus de respect et de reconnaissance pour vous qui chantez la paix. Nous qui chantons la paix ici et surtout ici à Afrique, pour nous qui chantons la paix et l'union, que pour ceux qui arborent fièrement les armes comme un prolongement de leur dignité. Alors, au fond, c'est qui le brave? Pour moi, le brave, c'est celui qui se dépasse, qui se fait violence pour ne pas porter atteinte à la vie de son semblable, même quand il est offensé. Je souhaitais sinon que la terre de Côte d'Ivoire nous pardonne, que nos ancêtres nous pardonnent, et que plus jamais nous n'ayons à déplorer la résurgence de l'esprit barbare qui nous amène à tout dévaster sur notre passage. Et au final, Dieu nous pardonne nos péchés. Après ces propos, toute l'Assemblée s'est rendue au domicile de Feu Félix Houphouët-Boigny, apôtre de la paix, pour procéder au rite traditionnel de purification, marquant ainsi la fin de la série des cérémonies de deuil, de violence et de purification des terres. Il faut rappeler que ces cérémonies sont un appel aux populations sur la nécessité de tourner résolument le dos à la violence et d'emprunter définitivement le chemin de la paix et de la réconciliation.